vous arrêter. Le Seigneur est bon. Amen. 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 Alléluia, on va y arriver. Amen. Regarde ton voisin, dit on va y arriver. On va y arriver. Amen. Pas sur la terre ici, mais au ciel. Amen. Alléluia. Si ton espérance est la terre, mon frère, revois encore ton Saint-Esprit. Revois encore pourquoi tu es dans l'église. Amen. On va y arriver. Nous sommes là pour aller au ciel. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Ton frère n'est pas ton ennemi, ta soeur n'est pas ton ennemi. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Et aujourd'hui, je suis content d'être là, dans l'église, et je suis content aussi d'apporter la parole. Amen. C'est un petit stress pour moi, même si ça fait au moins quelques coupes de temps que je passe devant ici, mais c'est toujours un stress. Amen. Parce que vous êtes un peuple merveilleux. Amen. Et ce n'est pas facile de chercher la face de Dieu et d'apporter la parole. Amen. Donc, ce qui n'est pas correct, le Seigneur va le corriger. Amen. Est-ce que nous pouvons commencer à louer le Seigneur pendant que nous sommes là, éternel Dieu de gloire? Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, ça ne va pas être beaucoup une longue... c'est juste, comment on appelle ça? Une exhortation. Un petit truc, n'est-ce pas, pour pour qu'on soit édifiés. Amen. Donc, j'aimerais que le pasteur Yannick prie et que maintenant on puisse commencer, n'est-ce pas, à rentrer dans ce que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec vous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Donc, veuillez vous asseoir. Donc, aujourd'hui, nous allons partager, n'est-ce pas, le livre de Marc, le chapitre 6, le verset 30 au verset, je pense, 44. C'est un peu une petite longue lecture. Oui, c'est ça. Marc chapitre 6, verset 30 à 44. Marc chapitre 6, verset 30 à 44. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. »
Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Euh, Alléluia. Ok. Amen. 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 Alléluia. Mais dans ça c'est quoi Alléluia. Qui a déjà assisté, mais qui a déjà vu pendant sa marche? Mais je sais que nous tous ici, nous venons de certains pays différents, n'est-ce pas? Amen. Haïti, Congo, pas Congo, hein? Mais je sais, oui, Congo. Souvent, lui, il est passé un peu par la France, Genève. Moi, c'est la Côte d'Ivoire, Cameroun, n'est-ce pas? Et même peut-être ici. Ici, c'est très rare. Mais qui a déjà vu un chien errant? Un chien errant, ok. À quoi il ressemble, le chien errant? Ici au Canada, il est, il est sale. Bon. Mais si je vous parle des chiens errants de l'Afrique par rapport aux chiens errants d'ici, ils sont différents, hein? Un chien errant qui est ici, quand tu le prends, c'est un bon toutou. Tu le regardes, tu dis, mais ça, c'est un chien de maison. Mais en Afrique, quand on te parle de chiens errants, c'est grave. Tu penses à la gale, tu penses aux plaies, tu penses à la famine, tu penses à beaucoup de choses, n'est-ce pas? Un chien comme ça, peut-être c'est demain matin, il va mourir. Amen. Et souvent, nous sommes comme épris de pitié pour ce chien. Amen. Et nous pensons que peut-être qu'il y avait quelque chose à faire. Vous savez, aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, j'aimerais prêcher sur, mais partager avec vous la compassion. Vous savez, la compassion, c'est quelque chose de très important. Il est difficile actuellement de se promener dans les rues en tant que chrétien, même quand tu n'es pas chrétien. Certaines personnes vont te le dire. Et quand tu es moindrement que tu es chrétien, moindrement que tu as eu un peu, même que tu viens à l'église et que tu entends un peu, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, tu te dis, il y a quelque chose à faire. Amen. Nous ne pouvons pas être indifférents. C'est difficile. Tantôt, Yannick l'a brossé un peu et c'est vraiment quelque chose. Je pense qu'actuellement, c'est le résultat depuis des années de prière. Amen. Qui ont commencé à tonner un peu partout dans le monde. Et un jour, Yannick m'avait donné l'opportunité d'enseigner ici et je parlais, soit ici ou bien à Saint-Laurent, et je parlais du bras de l'Éternel. Vous savez, quand on prie, quand on cherche la face de Dieu, à un moment donné, Dieu va agir. Amen. Nous ne savons pas comment. Ça peut être... Dieu, il a ses plans, il a ses façons de faire. Amen. Alléluia. La compassion. La compassion. Vous savez, la compassion, c'est un sentiment qui porte à plaindre. Ça, c'est ce que j'ai vu sur Google. Autrui et à partager ses souffrances. Vous voyez, tantôt je parlais du chien errant. Il est différent de celui de Montréal. Mais en Afrique, quand tu le vois, tu te dis, il y a quelque chose à faire. Même si tu n'aimes pas les chiens, mais tu te dis, il y a quelque chose. Comment on peut laisser un animal ou bien un être vivant souffrir comme ça? Il y a quelque chose. Soit l'abattre. Quelque part, moi, c'est pourquoi je n'aime pas beaucoup les animaux, si ce n'est pas pour les manger. Non. Non, ça ne marche pas. Moi, on cohabite là, ça ne marche pas. Vous voyez, parce que je n'ai pas le temps. Il y a les âmes. On doit s'occuper des âmes. Pourquoi s'occuper des animaux? Bon, voilà. Alléluia. Donc, dans
n'est-ce pas, la lecture que le frère Moria a faite tantôt, on parle, le Seigneur, on voit dedans que le Seigneur a eu compassion d'un peuple. Amen. Mais quand on parle de la compassion donc le Seigneur a eue, ce n'est pas que son peuple avait vraiment faim. Ce peuple-là, ils avaient comme pas mangé depuis, ça fait comme 12 ans, 15 ans. Non, c'est vrai, il peut avoir la faim dedans. Mais ce dont le Seigneur est en train de parler, c'est autre chose. Amen. Si je prends le chapitre 6 et au verset 34, il dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Quand on parle de ça, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas question de nourriture charnelle. Mais on ne parle pas de cette nourriture dont on mange, bientôt on va le partager tantôt là. Non, on parle d'autre chose. Parce que les phrases qui suivent vont amener quelque chose, n'est-ce pas, d'additif pour que nous puissions le comprendre. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Quelqu'un a dit que nous n'avons pas besoin d'un pasteur pour être sauvés. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand on parle de berger, on parle de pasteur. Amen. Quand on parle de brebis, on parle de, n'est-ce pas, comment on les appelle même, un berger. Amen. Les moutons, les bœufs, moi je les ai vus en Afrique. Ils se promènent avec un bois sur la tête, avec un gros chapeau pour éviter le soleil. Et si tu trouves, n'est-ce pas, des moutons et des bœufs comme ça dans la nature, ce n'est pas normal. Le berger, il est quelque part. Il est assis sous un arbre, ou il est, je ne sais pas moi, quelque part, mais l'essentiel, il a un œil qui veille sur ces bergers-là, qui veille sur ces brebis. Mais le Seigneur voit venir à lui un peuple. En fait, l'histoire, c'est quoi? C'est que Jésus, n'est-ce pas, il était avec ses apôtres, il vient d'apprendre que Jean-Baptiste a été décapité. Il dit à ses apôtres, cherchons une place déserte et allons nous mettre là-bas. Vous savez, Jésus il faisait beaucoup de miracles. Il faisait beaucoup de choses. Donc, pour cela, les gens le suivaient partout. Ils avaient les yeux sur lui. Beaucoup étaient là pour beaucoup de raisons. Un jour même, dans un des versets, il disait, mais ce peuple me suit parce qu'ils ont faim. Donc, d'autres avaient réellement faim. Mais d'autres, c'était pour autre chose. Les paroles qu'il disait touchaient leur cœur. Chacun de nous ici, nous avons une situation qui a fait que nous sommes ici présents dans l'église. Amen. Oui. Et Dieu nous a attirés de différentes manières. Je vais m'appuyer un peu sur l'église de Hochelaga. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire, mais ce n'est pas ici. Franchement, ce n'est pas ici. Pourquoi? Parce que vous êtes un peu bénis, vous êtes saints, et je ne pense pas qu'il y a ce genre de choses ici. Non, amen. C'est une autre église ailleurs. Mais je vais m'appuyer, je vais me servir de vous pour exemple. Vous savez, quand je suis venu au Seigneur, mon idée c'était quoi? D'avoir une femme. Un jour, je disais que je partais chercher du travail. Je suis sorti au métro de Castelnau, je pense que c'est ça, hein, ça existe, ça, ce métro-là. Et dès que je suis sorti, c'était Renaissance. Mon premier boulot ici, ça a été Renaissance. Donc quand je suis sorti, je crois qu'il y a le siège de Renaissance qui se trouve pas loin là. Et puis je vois une jeune fille habillée comme la sœur Joël. Je dis waouh! Hey! Et puis c'était très tôt le matin, 5 heures. Donc 6 heures, 7 heures par là. Je dis comment est-ce que, mince, une jeune fille comme ça dans les rues, comme ça tôt le matin, qu'est-ce qu'elle fait? Bon. Alors on va voir ce qui se passe là. Donc je m'avance et bizarrement, au fur et à mesure que je m'avance, elle continue sa route et bizarrement, on va dans le même endroit. Je dis waouh, donc elle travaille pas ici ou bien c'est quoi? Bon, ok, on va voir. Donc on rentre là-bas. On rentre dans le bureau et bizarrement on a la même séance de, n'est-ce pas, d'information. Et bizarrement elle s'assoit à côté de moi.
Vous savez, quand tu es en train de faire des plans, et puis bizarrement, l'affaire vient s'asseoir à côté de toi, tu te dis, mais oh, c'est aussi rapide comme ça. Ah, du coup, tu perds tes mots. Et là, tes plans sont comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, bon, on va attendre. Et on fait la séance d'information, on finit, et puis bizarrement, on nous remet nos cahiers, nos affaires, et puis on va dans le même, comment on appelle ça? Dans le même centre de renaissance. C'était à Côte-des-Neiges à l'époque. Et encore, c'est ma collègue. Au fait, on était 4. Ils ont mis une dame avec une autre jeune fille, et moi, c'est avec elle. J'ai dit, ah, l'affaire là devient sérieux, hein? Bon, comment on fait ça? Mais bizarrement, je n'ai pas pu dire quoi que ce soit. Mais bizarrement, on a commencé à marcher ensemble. On a commencé, n'est-ce pas, à partager beaucoup de choses ensemble. Vous savez, parce que c'était ma collègue. Moi, je ne connaissais pas l'église à l'époque. Donc, moi, j'étais catholique, mais je n'allais pas. J'ai été frustré là-bas, donc je me suis dit, ben, l'église catholique, bon, c'est bon comme ça pour moi. Un jour, peut-être que je vais partager avec vous. Ce n'est pas grand-chose. Hein. Donc, cette jeune fille, elle avait un plan. Moi aussi, j'avais un plan. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas qui c'était. Donc, pour moi, c'est une jeune fille. Plus tard, au fait, c'est une femme mariée qui avait des grands enfants. Alléluia. Et moi, j'avais un plan. Un jour, je me suis surpris même à lui dire que j'étais, quoi là même là, j'avais le coup de foudre. Hey. Pendant près de 2 ans, je vais lui expliquer c'est quoi le coup de foudre. Mais c'est quoi le coup de foudre? Il faut que je lui explique cela. Mais elle avait un plan. Mais ce que j'avais remarqué en elle, c'est qu'elle avait une façon de faire, elle avait comme une autorité dans sa vie. Amen. On ne le voyait pas. Pour moi, c'était son mari, mais je ne voyais jamais son mari. Donc, elle m'a partagé une histoire, mais je me dis, mais cette personne doit avoir vraiment un poids dans sa vie. C'est qui cet homme? Je cherchais même à le rencontrer. Mais au fur et à mesure qu'on marchait ensemble, elle a commencé à le démontrer par sa façon de faire. Par exemple, quand elle recevait sa paye, là, ça m'a vraiment touché. Ça, c'est un point encore. Elle enlevait toujours sa dîme. Je dis, mais ça, c'est quoi encore? Pourquoi tu enlèves ta dîme? Elle dit, mais oui, c'est pour le Seigneur. Dîme, parce que moi, l'enseignement que j'avais reçu de la dîme, c'est que quand tu travailles et que tu as de l'argent, tu prends, tu donnes aux pauvres. Mais toi, tu enlèves, tu donnes à l'église. C'est quoi ça, cet enseignement? Si elle vous dit que cette dame et moi, on s'était assis pour parler de l'évangile, ce n'est pas vrai. Elle m'a seulement dit, viens à l'église. Je vous ai dit, je vous le dis, je me disais que je n'avais pas grand-chose. Mais à l'époque, pour moi, c'était d'être à côté d'elle. Un dimanche, je vais prendre le courage d'aller à l'église. Et ce jour-là, je viens avec 2 autres personnes. Je me dis, bon, ça va peut-être la toucher. Et puis bon, les choses vont commencer à se déclencher pour moi. Alléluia. J'invite, maintenant tu me connais, j'ai dit, j'ai invité tout le bâtiment là où j'étais, mais 3 seulement ont répondu. Je les ai menacés, mais il fallait. Mais allez, 3 ont répondu. Mais on est allé. Elle m'a dit, waouh, toi on t'invite, premier jour, tu invites déjà 3. J'ai dit, oui, c'est ça, alléluia, c'est bon, oui. Et bizarrement, je suis venu. Ce jour-là, j'ai vu Yannick danser. J'ai dit, tous les gars qui étaient à côté de moi, ils ont dit, non, ça, c'est pas une bonne église. C'est quoi ça? Il y avait un qui me visitait de la France. Il me dit, tu as vu comment le gars là dansé là? Oh, qu'est-ce que... Mais moi, je lui disais, mais yo, mon frère, reste tranquille. Moi, j'ai mon plan. Vous êtes venu à l'église, c'est bon. Ça va dans mon plan. Le deuxième jour, deuxième dimanche, j'étais avec quelqu'un d'autre encore. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chaque fois que dimanche arrivait, elle me disait, mais on fait comment? On s'en va, on finit vite, et puis on part ensemble. Mais elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Eh bien, elle savait peut-être ce qu'elle faisait, mais moi, je ne savais pas. Pour moi, mon objectif, c'était elle. Mais au fur et à mesure que je venais, le Seigneur était en train de briser quelque chose en moi. Elle ne savait pas. Aujourd'hui, là où elle est, pour raccourcir l'histoire, elle est contente. Elle a fait une évangélisation d'une façon. Amen.
Je suis encore dans l'église. Un jour, elle me disait, ouais, que toi, tu vois comment les gens courent là. Tu as eu le frère qui a dansé là. Tu vas danser, tu vas courir comme ça. Il dit, moi, jamais de la vie. C'est une folie. J'ai dit non. Et bizarrement, parce que quand j'étais arrivé, j'étais anglophone. Hein. Moi, j'étais au service anglophone. Parce qu'elle était anglophone. Elle parlait très peu le français. Mais aujourd'hui, je suis là. Amen. Elle avait une façon d'évangéliser. Elle avait une compassion dans le cœur pour l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas seulement les mardis. L'évangélisation, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, aller réciter toute la Bible devant les gens. L'évangélisation, ce n'est pas attraper quelqu'un et puis lui pomper la parole. Et puis lui dire, non, viens, baptise-toi. Et puis tu le relâches, tu continues ta route. Non. L'évangélisation, c'est l'encouragement. Je me tiens ici pour dire, n'est-ce pas, au peuple de Dieu, que Dieu a fait une porte. Et je vous dis, cette porte-là est immense. À l'époque, quand je venais à Dieu, dans cette église, une porte était ouverte pour les universités. Je vous dis, beaucoup d'entre nous ici, nous sommes le produit de l'université. Mais aujourd'hui, c'est une autre porte que le Seigneur vient d'ouvrir. Amen. Et tu peux le voir partout. Vous savez, si le Seigneur a permis que nous sommes là, c'est pour les âmes. Quand tu te promènes même dans Hochelaga, tu peux le sentir. Des gens qui ne cherchent pas Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Amen. Et tu peux sentir que les gens ont vraiment besoin de direction. Les gens ont vraiment besoin de direction. Jésus regardant la foule et il dit, ce peuple est dans le désordre. Vous savez pourquoi ils sont dans le désordre? Dans Zacharie 10:2, il dit, car les téraphines ont des paroles de néant. Les devins prophétisent des faussetés. Les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants. Comme un troupeau, ils sont malheureux parce qu'ils n'ont point de pasteur. Ça, c'est Zacharie 10:2. Qu'on ne vous mente pas dehors. Tu ne peux pas être sauvé sans un pasteur. Oui. Amen. Nous avons été créés par le Seigneur. Nous appartenons à quelqu'un, à un être supérieur qui s'appelle Jésus. Amen. C'est Dieu. Nous ne sommes pas errants. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas trouver un bœuf ou je ne sais pas moi, un chien dans la rue et puis dire, bon, c'est un chien c'est un chien sauvage. Non, il y a un propriétaire. Il y a un propriétaire. Peut-être qu'il a échappé à son maître. Peut-être qu'il n'a pas écouté les consignes. Mais il a un propriétaire. Amen. Bon, celui qui veut savoir c'est quoi les téraphines, au fait, ce sont des idoles. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui, quand tu dis cela, ils sont comme insensibles. Vous savez pourquoi ils sont insensibles? Ou bien tu es dans la maison de Dieu et tu vois ces choses-là arriver, et puis pour toi, tu es comme indifférent. Tu sais c'est quoi? Tu dois retourner à l'autel. Amen. Pour que tu sois sensible à ces choses, pour que tes yeux soient ouverts spirituellement, tu dois retourner à l'autel. Et si toi tu es nouveau et que tu es là parmi nous, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Au fait, ce n'est pas un petit Saint-Esprit. Toi qui es nouveau, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Mais toi qui es là, tu es ancien, tu dois être débordé. Non seulement rempli du Saint-Esprit, mais débordé, qui déborde. David disait dans Psaume 23, verset 5, David dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Pour avoir compassion du peuple de Dieu. Pour vraiment diriger le peuple de Dieu selon que la parole de Dieu le demande, il faut que tu sois débordé du Saint-Esprit. Il faut que ça déborde. Il faut que ça déborde. Nous sommes dans un temps où le chrétien doit se dire que le Saint-Esprit doit déborder. Ce n'est pas par la chair que nous allons faire ces choses, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Amen. Et nous avons besoin n'est-ce pas, que cela déborde. Quelqu'un dira, mais je ne sais pas, j'ai comme une pression, j'ai comme honte, j'ai comme, je ne sais pas, je ne suis pas libre. Tu sais pourquoi tu n'es pas libre? Parce que tu n'as pas vraiment ce Saint-Esprit-là. Tu ne le mets pas vraiment en œuvre. Dans 2 Corinthiens 3, 17,
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne la liberté de prêcher comme on veut. Amen. Si tu es ici à Montréal, tu n'as pas de pression. Tu n'es pas en Arabie Saoudite. Amen. Tu n'es pas dans un pays où on te met, n'est-ce pas, les cadenas sur les pieds. Amen. Alléluia. Quand vous savez, plusieurs fois, il y a un frère et moi, on se donne des rendez-vous pour aller au centre-ville pour voir tous ceux qui sont, c'est immense. Je croyais que, je vais faire un bon plan pour aller là-bas, mais je te dis, ça m'a même trouvé à Saint-Laurent. Je suis débordé. Samedi, par exemple, j'ai passé tout mon temps à charger. La petite voiture que vous voyez là, on chargeait des matelas, on chargeait de tout. Des futons, je ne sais pas moi. Mince. En plus de ça, il faut te tenir pour, n'est-ce pas, arranger ton créole pour parler de Dieu à quelqu'un. Alléluia, c'est beaucoup d'efforts. Amen. Tu te dis, mais quelqu'un se dirait, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui t'anime? Où est ton intérêt dans cette affaire? Je vais te dire, tu n'as pas le Saint-Esprit. Vous savez, si tu as le Saint-Esprit, alléluia, tu ne peux pas rester indifférent. Tu dois faire quelque chose. Jésus pouvait regarder ce peuple. Il peut dire, je suis né peut-être, je viens d'eux, peut-être que je suis juif, mais il pouvait dire, moi, de toute façon, ça sert à quoi de le faire? Mais Jésus était ému de compassion. Ce peuple est dans le désordre. Pourquoi? Parce qu'ils écoutaient les devins. Tu es dans l'église, pourquoi le Saint-Esprit ne marche pas beaucoup? Et pourquoi tu commences à ressembler à ce peuple qui est dehors? Parce que tu t'es fait des idoles. Parce que tu t'es mis dans la tête que, je viens dans le Seigneur, j'ai un programme. Si j'adore le Seigneur, je vais avoir ce que mon frère a. Je vais avoir ce que ma soeur a. Depuis longtemps, tu es là, ça ne marche pas. Et tu es distrait par ça. Et quand Dieu commence à faire les choses, tu es comme insensible à cela. Amen. Parce que tu es distrait. Parce que tu es distrait. Jésus dit, dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. » Vous savez, quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, ce n'est pas pour que nous parlions seulement en langue. Ce n'est pas seulement pour, n'est-ce pas, démontrer ou aller prêcher, démontrer aux gens que oui, nous parlons en langue, en différentes langues, et puis commencer à l'expliquer. C'est bien de l'expliquer, mais explique ça à celui qui a faim et soif. Explique ça à celui, n'est-ce pas, à qui le Seigneur te dirige. Amen. Moïse disait dans le désert, « Seigneur, si tu n'es pas avec nous, je ne bouge pas. » Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te sert à donner une direction à tes pas. Amen. Tu dois prier pour que le Seigneur ouvre tes yeux, te rend sensible à une âme, afin que tu puisses lui apporter cette parole. Amen. C'est pourquoi Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer quoi? La bonne nouvelle. Mais ce n'est pas seulement la bonne nouvelle. Dans Ésaïe chapitre 61, verset 11, il dit l'Esprit du Seigneur, au fait, il répète les mêmes mots. Amen. Pourquoi les miracles étaient tant versés dans le Seigneur? C'est parce qu'il agissait conformément aux paroles de Dieu. Amen. Il dit l'Esprit du Seigneur, ça c'est Ésaïe 61, verset 11, et verset 1. On va aller comme ça, n'est-ce pas? L'Éternel est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voici pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Ce matin, le pasteur Serge était en train d'enseigner, de nous exhorter dessus. Quand j'entendais ça, il dit, ouf, ça je le mets dans mon message. Oui. C'est pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire une bonne évangélisation. Si tu ne pries pas, tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, il est difficile pour toi de travailler en direction, d'être vraiment soumis à la parole de Dieu et de travailler conformément à ce que le Seigneur veut. Amen. Parce qu'il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu as dit, mais lui c'est Jésus. Donc, peut-être qu'il avait tout. Oui, moitié Dieu, moitié humain. 100% Dieu, 100% humain.
Mais Paul aussi est là. Amen. Il y a des gens. Bon, je vais laisser cette affaire-là. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Vous savez, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas faire que tu vas blesser les gens. Si on ne prie pas pour avoir le Saint-Esprit, tout ce que nous allons faire, il arrivait parfois, n'est-ce pas, que des âmes arrivent à l'église et puis certains d'entre nous, nous leur racontons nos problèmes. Est-ce que vous pensez qu'il va rester dans... Non. Quelqu'un arrive pour la première fois à Dieu, il est en train de chercher une direction, tu commences à lui parler des études académiques, des choses comme ça. Tu penses qu'il va rester? Non. La peur est déjà dans son cœur. Il est troublé. Il cherche une direction. Mais qui peut apporter le repos? Ce n'est pas des études à l'université qui vont lui apporter le repos. Parce que s'il va là-bas, qu'il casse sa figure, qu'est-ce qui arrive? Il sera encore plus angoissé. Il a besoin d'un pasteur. Il a besoin d'une direction du Saint-Esprit. Alléluia. Il a besoin de ça. On doit lui enseigner qui est Dieu. On doit lui enseigner cela. Vous savez, si nous nous dédions totalement au Seigneur, le Seigneur nous donne des promesses. Souvent quand on dit ça, on dit, ben non, pasteur, lui, il ne travaille plus, il a tout laissé, et lui, il ne fait que ça, il est consacré. Oui, c'est vrai. Avant d'arriver là où le pasteur est, bon, ça a pris que lui aussi, il a travaillé, il a fait ceci, mais nous pouvons faire quelque chose. Amen. J'ai dit tantôt que la sœur, elle m'a vu, elle a entendu, elle m'a écouté, elle a vu ce que j'avais besoin. Mais malgré ce que je lui disais, elle pouvait céder. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous aussi qui cèdent. Ce n'est pas facile, la chair. Si tu ne pries pas, tu vas céder. Vous savez, les gens qui viennent à toi, à force de vouloir dire la vérité, souvent, tu ne fais pas attention, tu vas sortir des secrets. Mais je te dis, c'est incroyable. Moindrement que quelqu'un sent un peu ta paix, quelqu'un sent un peu ta stabilité, il veut tout te dire. Il veut tout te dire. Mais mon frère, ma soeur, si tu ne pries pas, tu vas prendre cela pour une faiblesse. Oh, peut-être Dieu m'a ouvert une porte pour mon mari. Peut-être que Dieu m'a ouvert la porte pour ma femme. Je me suis trompé comme ça beaucoup de fois, jusqu'à ce que je réalise qu'au fait, je ne priais pas beaucoup. Waouh! Quelqu'un se confie comme ça, peut-être c'est une porte. Peut-être que le Seigneur est en train de me dire, c'est la direction, c'est la bonne porte. Mais non. La personne passait par un moment de difficulté. Et il avait besoin d'une épaule, ce qui pleurait. Amen. Et si le Seigneur nous met dans ce genre de choses, n'est-ce pas? C'est parce qu'il nous fait confiance. C'est parce qu'il nous fait confiance. Nous avons une promesse. Dans le même verset 61, vous voyez, dans le même chapitre 61 d'Ésaïe, au verset 5, le Seigneur dit, si nous accomplissons ces choses, si nous dédions totalement pour son champ, nous nous dédions complètement pour, n'est-ce pas, pour son œuvre, n'est-ce pas? Il dit, des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. C'est pourquoi nous ne voulons pas vraiment laisser pour aller travailler dans le sang du Seigneur. C'est pourquoi nous ne voulons pas dédier un champ. Souvent, on va aller à l'évangélisation. Quelqu'un va rester là, il va dire, ah non, mes oreilles ont changé. Quelqu'un, pour faire l'œuvre du Seigneur, ah ben là aujourd'hui, je ne peux pas parce que c'est ceci, c'est cela. Chacun de nous, nous avons tellement de choses. Vous savez, depuis que j'ai décidé de travailler, de donner ma vie au Seigneur, il n'y a pas eu un travail que j'ai manqué. En fait, un travail du Seigneur. Je disais au Seigneur, je veux quand même faire quelque chose tous les jours de la semaine. Quelque chose pour toi, tous les jours de la semaine. Et puis, même travailler aussi.
Il y a eu des moments où c'était difficile, mais je ne faisais que les choses du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui, je travaille. Il y a même des boulots qui se succèdent. Mais si vous regardez, je suis toujours dans la maison du Seigneur. Parce que ces choses-là, je les mets comme en second plan. Je me suis dit, s'il y a quelque chose qui s'oppose, à la moindre occasion, il saute. Oui, ça ne me fait pas peur. Il saute. Est-ce que j'ai des dettes? Oui. Est-ce que j'ai des problèmes? Oui, mais ça m'a même ajouté. Oui, j'ai une femme et puis un enfant maintenant. C'est-à-dire, maintenant, ce n'est plus le célibataire qui se battait. Là, tu te bats pour 2 ou 3 personnes maintenant. Amen. Mais vous savez quoi? Le Seigneur ne me laisse pas. Le Seigneur ne laisse pas. Je vous le dis, quand il le dit là, c'est la vérité. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignes. Est-ce que tu regardes? Regarde, le peuple de Dieu était dans le désert, en Égypte. Quand ils sortaient, n'est-ce pas qu'ils ont dépouillé les Égyptiens? Combien d'années de servitude? Mais quand ils sortaient, Dieu ne les a pas fait sortir, n'est-ce pas, pauvres. La Bible nous dit qu'ils ont eu beaucoup de richesses. Ils sont sortis avec. Est-ce que la parole de Dieu ne s'est pas accomplie? Oui, elle s'est accomplie. Mais très souvent, nous sommes tellement égoïstes que nous voulons que tout arrive à notre temps. Nous voulons voir tout. Nous voulons voir le futur. Nous voulons voir le présent. Nous voulons voir le passé. Nous voulons tout. Que tout soit maintenant. Souvent, tu peux commencer à s'aimer. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire ici, là? Peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être chacun de nous, on sera peut-être dans une église quelque part. Mais vous allez voir l'œuvre de Dieu en train de grandir ici à Hochelaga. Tu passeras devant et puis tu vas dire, waouh, j'ai été dans cette église. J'ai même chanté. J'ai même joué au piano. J'ai même balayé. J'ai même prié. Waouh. Les gens diront, oui, toi tu as été ici. Ah, ils vont même t'inviter à venir à l'église. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Vous voyez l'église de l'Est? Hey, avant qu'on évangélisait, mais c'était comme le caillou. Parfois, le frère Achille disait, bon, on va prier aujourd'hui. On rentrait, on priait, des gens venaient frapper à la porte. Mais quand on va évangéliser, un jour on était arrivé au métro, ça m'a vraiment fait rire. On était au métro, on était en train de parler. On trouve une âme, mais toi, mais mardi passé, tu m'as parlé, non? Mais oui, mais tu n'es pas encore venu. On veut le convaincre. Mais on était tannés, Yannick. Oh, on évangélise, il n'y a rien. Mais je vous dis, dès qu'on est parti, quand je veux dire qu'on nous a, parce que nous on est rentré dans les universités, on est reparti encore dans les universités, mais l'église, lorsqu'elle a changé de localité, elle a changé d'adresse, elle est venue chez Hochelaga. Mais c'est incroyable, combien de fois ça a explosé. Ça, c'est des années de prière, des années d'évangélisation, des temps d'évangélisation. Mais ça a porté son fruit. Vous savez, nous pouvons le faire pour Hochelaga. Nous pouvons le faire pour Hochelaga. Ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas pour rien. Et ces gens étaient là. Jésus était devant eux. Et les disciples étaient aussi avec eux. Et étaient avec le Seigneur. Dans le verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Vous voyez comment l'heure de l'homme charnel commence à penser? Il ne regarde que dans son environnement. L'homme charnel ne voit que ce qui... Vous voyez, non? L'homme spirituel, il va voir les choses et penser, il va penser et dire les choses différemment. Mais l'homme charnel, il ne voit que les circonstances qui l'entourent. Ce lieu est désert. Quand on parle de désert, ça veut dire point d'eau, point de nourriture, point de compagnon, pas d'arbre, il n'y a rien. Un désert. Et l'heure est déjà avancée. Ça veut dire que totalement il fait noir. Vous savez, Dieu peut commencer à faire quelque chose aujourd'hui. On peut commencer à prier pour quelqu'un. Ou bien l'Esprit du Seigneur peut tomber à l'instant là. Et les gens commencent à prier, à parler en langue.
Et là, tu vas voir certaines personnes qui vont dire, bon, moi je dois travailler demain, il faut que je parte. Je dois dormir très tôt. Je dois faire ceci. Et puis tu les vois quitter l'assemblée. Mais Dieu est en train de faire quelque chose. Mais l'homme spirituel, tu vas le voir, il va dire, mais je vais accompagner cela. Peut-être que cette âme est dans la balance. Peut-être que quelque chose va se faire. Alléluia. Mais vous savez, c'est dans le soutien, c'est dans l'unité que le Seigneur fait les choses. Vous vous rappelez de ce paralytique que, n'est-ce pas, les gens ont porté, ils ont ouvert le toit parce que Jésus était quelque part et puis ils l'ont descendu. Alléluia. Ce n'est pas la foi de ces gens-là. Ils ne l'ont pas lâché. Ils ont ouvert un toit. Imaginez-vous, Yannick est en train de prêcher ici. Et moi j'arrive, tout est barré. Il y a tellement de monde ici et on ouvre le toit ici pour descendre un paralytique, pour descendre un malade dans ce lieu. Et toi tu vois ça et puis tu dis, bon, là demain je dois travailler, il faut que je parte. Il y a quelque chose qui ne marche pas. N'est-ce pas Dieu qui donne le travail? Vous pensez que quand on va aller devant les gens, ou bien des nouvelles personnes arrivent, ils sont en train de recevoir le Saint-Esprit, et puis ils nous voient partir, quitter à cause du travail, ils vont dire, mais il y a quelque chose de plus grand que ça. Si lui, il est là, il y a 10 ans ou 15 ans, il me donne son témoignage, et lui, il quitte la salle, pendant que moi, ou bien mon ami est en train de recevoir le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose de plus grand que ce que je reçois. C'est peut-être que ce n'est pas important. Peut-être que ce n'est pas... Peut-être c'est juste recevoir simplement. Mais il y a quelque chose, c'est l'éternité des gens. Amen. Il dit, l'heure est déjà avancée. Renvoyons-les. Afin qu'ils aillent, n'est-ce pas, dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Vous êtes devant le roi de gloire. Celui à qui tout appartient. Vous savez, la nourriture, c'est lui qui a fait les herbes, c'est lui qui a fait les animaux, il a fait la terre, il rend telle terre riche, il rend telle terre pauvre, il te donne même faim. C'est lui qui te donne même l'intelligence pour que tu puisses préparer cette nourriture qui goûte bon. Le riz collé là, ce n'est pas tombé, ce n'est pas quelque chose qui a été... Non, c'est Dieu qui lui a soufflé cela et puis il a fait le riz collé. Mais il dit, vous voyez les apôtres, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Hein? Il conseille au Seigneur, il conseille à Dieu. Laisse le peuple aller acheter. C'est-à-dire, toi qui peux pourvoir, mais laisse quelqu'un d'autre va leur donner de la nourriture. Ça, c'est vraiment pousser le Seigneur à un autre niveau. Ça, c'est rabaisser le Seigneur. Amen. N'est-ce pas le Dieu de gloire? N'est-ce pas le Dieu de gloire? S'ils n'ont pas la solution dans la maison de Dieu, je ne pense pas que c'est le monde qui va leur donner la solution. Amen. Ce peuple qui est dehors là, s'ils ne trouvent pas la solution dans cette maison, ils ne peuvent pas la trouver dehors. En fait, nous tous, nous étions dehors. Et c'est la solution qui nous a amenés dedans. Amen. Et c'est de différentes façons. Certains sont venus juste pour explorer, d'autres ont été invités, d'autres comme moi, bon, on avait une façon, on avait notre voix. Mais bizarrement, le Seigneur nous a touchés. Amen. Quand il dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, en fait, c'est d'aller faire des gens comme nous. Donc, tu ne lâches pas jusqu'à ce qu'ils deviennent disciples. Tu peux le nourrir aujourd'hui, tu peux l'appeler, tu peux repasser même ses habits, tu peux l'accompagner, faire le marqué. Vous savez, il y avait quelqu'un qu'on a gagné au Seigneur qui disait, vous savez ce qui m'a fait que je suis resté avec vous? C'est l'amour qui est au milieu de vous. Il y a quelque chose qui émane de nous. Lorsque nous marchons dans l'esprit, amen, c'est pourquoi nous devons questionner vraiment notre Saint-Esprit. Nous devons le questionner. Nous devons vraiment le questionner. Seigneur, est-ce que le Saint-Esprit qui est en moi, est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce que mon cœur est totalement dédié dans le Saint-Esprit? Ton cœur dans le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit aussi dans ton cœur. Amen. Il ne faut pas que ça soit seulement autour, mais il faut que notre cœur soit totalement dedans et que lui aussi soit dans le cœur. Il faut que tout soit totalement imprégné. Amen. Il dit, renvoie-les. Est-ce qu'ils ont vraiment prié avant de parler au Seigneur? C'est comme quelqu'un qui prie, il dit, bon, Seigneur, ils sont devenus nombreux maintenant. Je ne sais pas, je dois aller. Pardon, Seigneur, fais-les partir, je vais aller me reposer un peu. Fais-les partir, ils vont aller chercher la solution ailleurs. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, irons-nous acheter du pain
pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Ils ne voyaient tout que dans le charnel. Vous vous rappelez dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, Nicodème, un docteur de la loi. En temps normal, ses années de doctorat devaient l'amener à être totalement dans l'esprit. Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Il dit, faut-il rentrer dans le ventre de ma maman et puis ressortir? Waouh! Donc il y a quelque chose. Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui arrive, il va vous baptiser de quoi? Du Saint-Esprit. Au fait, nous devons être des êtres spirituels à l'heure là. Nous ne devons plus penser comme nous le pensions avant. Une histoire comme ça est arrivée dans le livre de Jean, de Matthieu, Matthieu 16, 21. Frère, tu peux me lire Matthieu 16, 21. Matthieu 16, 21 À 27. 27. Je vais t'arrêter. Ok. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Amen. Arrête-toi un peu, frère. Arrière de moi qui? Satan. Ce n'est pas parce qu'il traitait Pierre de Satan, c'est vrai. Mais l'esprit qui avait amené, n'est-ce pas, Pierre, à donner ce conseil, n'était pas un esprit spirituel qui venait, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Amen. Ce n'était pas quelqu'un qui, n'est-ce pas, était vraiment rempli ou bien qui parlait selon les Écritures. Amen. Donc c'est comme si ce conseil que Pierre était en train de donner s'opposait, n'est-ce pas, à l'accomplissement des Écritures. Souvent, notre façon de faire, nos conseils, notre attitude peut s'opposer à ce que la parole de Dieu est en train d'accomplir dans une personne. Amen. Si nous ne prions pas, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, si nous ne prions pas pour que le Saint-Esprit nous guide, nous révèle, n'est-ce pas, notre cœur, vous savez, tous ces âmes, nous allons les blesser et ils vont retourner encore comme ils étaient avant. Et même si nous-mêmes, nous n'allons pas les suivre. Oui. Continue, frère. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Frère, merci. Juste un peu. Assois-toi, donne-moi un peu de temps. Que celui qui veut me suivre, qu'il prenne quoi? Sa croix. Ah oui, nous avons un travail à faire. Quand tu t'ennuies ou quand tu passes par des situations où les pensées te tourmentent, où tu te dis, oh, ah, où tu cherches quelqu'un avec qui communiquer, je pense que tu dois te souvenir de ceci. Si je suis chrétien, il y a un travail à faire. Est-ce que, à l'heure actuelle, selon la parole de Dieu et selon que l'Esprit me donne de le comprendre, est-ce que je suis à l'heure du Saint-Esprit ou je suis à l'heure des hommes? Est-ce que si Jésus me surprend actuellement avec une âme, suis-je capable de lui prêcher l'évangile? Est-ce que je suis capable de voir que c'est le Seigneur qui m'amène une âme? Est-ce que vous savez que souvent nous prions, Seigneur, amène-moi une âme, je vais gagner. Amène-moi une âme, je vais gagner.
Et à la minute où tu finis, quand tu sors net, voilà une âme devant toi. Mais tu parles d'autre chose. À qui c'est déjà arrivé? Vous voyez? Est-ce que nous sommes... Vous savez, le Seigneur disait, j'ai à manger une nourriture que... Quoi? Vous ne connaissez pas. Je suis en train de faire le travail de qui? De mon Père. Ses parents étaient allés le chercher. Il dit, je fais le travail de mon Père. Toute sa vie était consacrée à l'œuvre de Dieu. Toute sa vie. À la minute, à la seconde. Quand il voyait une âme, vous savez, il fut un temps où, quand je voyais une âme, c'était de lui prêcher l'évangile. J'étais tellement dur qu'un jour, j'ai entendu une prédication qui me disait, on ne gifle pas les gens avec l'évangile. Mais il était arrivé au bord d'un niveau là. Non, il faut laisser. Je voulais seulement les voir à l'église. Amen. As-tu déjà... Plusieurs fois, ils m'ont crié dessus. À l'UQAM. Vous voyez, au rond-point là, à l'UQAM, quand tu montes pour aller prendre le métro là. Une fois là, c'était tellement fort que ma femme a eu peur. Oui, la femme a crié. Waouh! Pourquoi je lui prête des choses comme ça? Qui je suis? Devant tout le monde me regardait. Ben. Parfois, je disais que j'exagérais. Pas que je suis saint, mais je voulais simplement faire l'œuvre de Dieu. Quand le Saint-Esprit te bouillonne en toi, je dis souvent, tu manques de sagesse. Amen. Et tu dis les choses, tu fais les choses bizarrement. Vas-y mon frère, continue. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Vous savez, nous n'avons rien à perdre. Vous savez, si on veut gagner un argument ou si on veut forcément plaire à ce monde, nous allons perdre notre âme. Parce que si une âme vient à toi et que ce qui est ton... Comment on appelle ça? Ce qui est plus fort en toi, c'est de te résigner. Tu risques de te résigner jusqu'à même à la présence du Seigneur. Tu vas même te résigner lorsque même qu'il te parle. Amen. Oui. Oui, si nous le faisons, si nous continuons à nous habituer à cela, et c'est ce qui va arriver. Marc 6, 38, et il leur dit, combien de pain avez-vous? Allez voir. Il s'en assurait et il répondit, 5 pains, c'est 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Vous savez, le pain est le type de la parole. Le poisson, ce sont les âmes. Moi, c'est comme ça que je vois. Mais vous voyez, 5 pains et 2 poissons. Plus de la parole, mais peu d'âmes. Vous savez, le petit nombre que nous sommes ici, rien qu'avec l'enseignement que nous avons, nous pouvons bouleverser le monde. Nous pouvons bouleverser le monde. N'est-ce pas qu'ils étaient 12? Et nous avons leur témoignage aujourd'hui. Paul était seul. À lui seul, on attribue combien d'églises? Des milliers de personnes. Amen. Plus nous recevons... Vous savez pourquoi le peuple de Dieu était totalement dans le désordre? C'est parce qu'il lui manquait l'enseignement. Nous avons les plus grands pasteurs ici. Des gens qui se déversent pour le Seigneur. Peut-être que leur vie n'est pas totalement correcte comme nous le voulons, mais ils nous apportent la parole correctement comme
comme notre âme le désire. Amen. Comme le Seigneur veut qu'il apporte. Amen. Et cela, nous ne pouvons pas le prendre et puis dire, bon, ça nous flatte et puis on continue notre route. Non, ça veut dire que quelque part le Seigneur apporte, mais à nous aussi, n'est-ce pas, d'apporter notre pierre. Nous devons aussi porter notre croix. Et comment on porte sa croix? La prière, la lecture de la parole. Amen. Et aussi l'évangélisation. Le jeûne, quand tu ne comprends pas, tu jeûnes. Le Seigneur peut te parler. Ce n'est pas tous les jours qu'un homme va te parler, mais Dieu aussi doit te parler. Amen. Dieu va toujours utiliser les choses que nous avons dans nos mains. Tu dis, oh, mais moi je n'ai rien. Mais tu as quelque chose dans ta main. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Nous allons vers la fin. Désolé, aujourd'hui je suis un peu long. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Deux Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. Amen. Donc, Amen. pour ceux qui connaissent l'histoire, vous voyez, Élisée est venu la poser une seule question. Qu'est-ce que tu as chez toi? Et souvent le Seigneur, c'est comme ça qu'il vient. Oh, je veux travailler pour toi le Seigneur. Souvent on entend des prédications et puis on dit, oh Seigneur, je veux faire quelque chose. Oui, ça brûle dans mon cœur, je veux faire quelque chose. Le Seigneur te demande, qu'est-ce que tu as chez toi? Vous voyez, cette soeur qui m'a gagné au Seigneur, elle n'avait rien. Elle a dit simplement, je vais m'éteindre jusqu'à ce que cet homme-là connaisse le Seigneur. Amen. Tu as quelque chose. Aujourd'hui, on parle, la fois dernière, un frère m'a envoyé un message, c'est un pasteur, il me dit, frère, on a 41 personnes qui veulent venir à l'église. Est-ce que tu ne connais pas des frères? Je me suis levé, j'ai dit, bon, je vais appeler Yannick. Mais non, Yannick est déjà débordé. Je vais voir le frère Moria. Non, lui, il est déjà à chaud pied fond. Mais je ne sais plus. Qui j'appelle? Bon, en fait, il m'envoie ce message parce que je dirige le service de camion, mais là-bas aussi, il y a un problème. Parce que ce type de camion qui peut transporter ce monde en grande quantité, ça prend un permis spécial. Qui va se dédier pour cela? Qui va vouloir aller faire ce permis-là? Amen. Est-ce que si je commence à faire la liste de tous ceux qui ont les véhicules, vous serez disponible pour aller ramasser tout ce monde, les emmener à l'église et les ramener? Qui veut porter ce fardeau-là? Finalement, mais on a laissé faire. Parce que, bon, avec moi, je ne peux pas aller faire ce camion. On m'a limité à 7 personnes dans la voiture. Mais avec ma petite voiture, je ne sais pas. Peut-être que je vais mettre d'autres au-dessus. Je ne sais pas. Avec le froid, là, c'est dangereux. Et puis ici, ils vont nous donner tellement de tickets que bon, ce n'est pas faisable. Même si tu veux servir le Seigneur, mais reste au moins un peu dans les règles. Amen. Donc, nous pouvons faire quelque chose. Si nous disons au Seigneur, donne-moi un temps, donne-moi une plage, fais quelque chose pour que je puisse faire quelque chose. Et regardez au Chilaga. Vous voyez, il y a encore de la place derrière. Amen. Est-ce qu'il y a des chaises derrière? Frère Moria, il y a des chaises derrière? Alléluia. Il y a des chaises derrière. Il y a la sœur Joël, et puis la sœur Rogeline, la sœur Karine. Ce sont toujours les mêmes. Pourquoi ça ne peut pas changer? Ça peut changer. Ça peut changer. Peut-être que nous, on peut aller chercher les âmes. Peut-être que toi, tu peux aller chercher les âmes. Peut-être que tu peux venir chanter, puis nous, on va faire autre chose. Mais ça peut changer. Il y a encore des trous, il y a encore de la place. Nous pouvons aller chercher des gens. Nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons encourager quelqu'un. J'ai aimé la sœur Rogeline. Elle a encouragé, n'est-ce pas, son frère à venir. Nous pouvons aussi encourager. Et chacun de nous, nous le faisons. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Amen. Et c'est tout ça, c'est l'évangélisation. Quand le Seigneur nous met à cœur, ne soyons pas indifférents. Amen. Et aujourd'hui, le frère Moria me disait tantôt, et c'est incroyable, ils étaient à pied, font la et les gens disent, reviens tel jour, je serai disponible à t'écouter. Waouh! Depuis que j'évangélise, je n'ai pas encore vu ça. Les gens me disent, je ne veux plus te voir.
Mais reviens un autre jour. Waouh, je veux t'écouter. Est-ce que tu es prêt? S'il t'invite aujourd'hui à venir t'asseoir pour que tu lui parles, est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Vous savez, au verset 6, 39 et 40, il dit, alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe, et il s'assit par rangée de 100 et de 50. Vous savez, notre Dieu est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens 14, verset 33. Si vous avez le temps, vous pouvez aller le lire pour gagner du temps. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Vous savez, s'il y a des problèmes qui font que, s'il y a des circonstances qui font que tu n'es pas capable, que tu ne vois pas, demande au Seigneur. Mets un peu d'ordre. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui était venu à l'église. Il était tellement troublé qu'il s'est retrouvé au centre de... Tu vois où on met les gens au centre un peu... ceux qui ont un problème psychiatrique. Pas parce que... C'est vrai qu'il passait par une situation. Mais c'est des situations qu'on peut... Nous tous, nous passons. Et on peut le gérer. Je me suis amené et je suis allé voir un peu là où il vivait. Mais c'est terrible. Les journaux partout. Tout était en désordre dans la maison. Vous savez, quand tu passes par une situation difficile, ce que tu as envie de voir, c'est quelque chose de bien rangé. Amen. Mais la maison était totalement dans le désordre. Tu peux comprendre que c'est difficile. Non seulement tu passes par des situations difficiles, mais tu rentres là où tu veux avoir du repos, mais encore là, il y a du désordre. Donc pour toi, il n'y a rien qui est productif. Vous savez, si tu passes par une situation difficile aujourd'hui, laisse-moi te dire, mets de l'ordre. D'abord, connais les circonstances. Tu maîtrises la situation. Il ne faut pas que la situation te dépasse. Souvent, on laisse ces situations tellement nous dépasser qu'on ne peut plus servir le Seigneur. Et ces problèmes-là deviennent le centre de notre vie. Ce qui fait que quand le Seigneur nous parle, tout ce que nous voyons, comment résoudre le problème. Mais nous pouvons laisser ce problème-là et commencer à travailler pour le Seigneur. Et le Seigneur va les résoudre. Amen. C'est pourquoi il dit, porte ton fardeau. Porte ton fardeau. Porte. Il dit encore, il dit quoi? Ma charge, elle est moins lourde. Prends mon joug. Donne-moi ton problème. Prends mon joug. Au fait, son joug, c'est quoi? C'est les âmes. Il a vu les âmes, il avait quoi? Il avait compassion. Est-ce que tu peux avoir cette compassion? Est-ce que tu peux laisser ton problème là un peu de côté? Et puis prendre pour le Seigneur. Et tous mangèrent et furent rassasiés. Ils étaient 5000 hommes. Le Seigneur a pris au verset 41. Dieu a rendu grâce. Donc, ce que tu as chez toi, tu peux l'apporter au Seigneur. Seigneur, aide-moi à te servir avec ça. Seigneur, je n'ai que ma voiture. Seigneur, je n'ai que ma parole. Seigneur, je n'ai qu'une casserole. Seigneur, je n'ai que mon dévouement. Seigneur, fais quelque chose. Rends grâce au Seigneur et tu vas voir que le Seigneur va le multiplier. Amen. Vous savez, dans l'église quand on commençait JPNL, on veut dire l'étude biblique de lundi, quelque chose de miraculeux arrivait. Souvent, les frères qui préparaient, ils faisaient de petites nuits. Pour nous, on disait que c'était petit, vu la quantité de personnes qui arrivaient ce jour-là. Au début, tu ne te dis pas que c'est beaucoup de personnes qui vont venir. Mais finalement, tu vois un monde qui est là. Et puis, tu vois que ce qu'ils ont préparé est petit. Mais finalement, tout le monde arrive à sortir de là satisfait. C'est incroyable. Comment le Seigneur a fait? Mais le Seigneur le fait. Amen. Parce que ce n'est pas par nous, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Amen. Et que le Seigneur le fait tout le temps. Amen. Je suis en train d'accélérer pour vite finir. Voilà. Et tous furent rassasiés. Dans Somme chapitre 145 au verset 15, il dit, les yeux de tous espéraient en toi et tu leur donnes la nourriture en tout temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. Dieu donne à tout ce qu'il a donné vie. Amen. Les animaux.
que ce soit un animal féroce, que ce soit un chimpanzé, que ce soit un chat, que ce soit une fourmi, c'est Dieu qui nous donne la nourriture. Tu ne peux pas t'inquiéter de ce que tu vas manger demain. Amen. Parce que Dieu va l'accomplir. Amen. Donc, la charge du Seigneur, c'est moins lourd que pour nous. Vous ne voyez pas que notre charge est beaucoup? Payer l'électricité, la nourriture, les habits, les parents. Il perd quelqu'un, il se tourne vers toi. Sans oublier ta voiture, l'essence a augmenté. Vous savez, quand tu travailles pour le Seigneur, tu n'as plus le temps de penser à ça. Tu passes ta carte seulement et puis ça passe. Tu ne sais pas c'est quoi. Le jour où tu vas... tu vas seulement, oh, l'essence est presque finie. Tu t'en vas, oh, ça marche la carte. Mais ne cherche pas à regarder dedans. Le Seigneur le fait. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un dise compassion. Compassion. Vous savez, on a traversé des moments difficiles pour arriver à cet équilibre au Schlaga et nous savons que ça va fonctionner parce que quand les gens entrent ici, ils vont le sentir. Amen. Mais le problème, c'est que s'ils ne rentrent pas, là, c'est nous qui devons aller les chercher. Mais je vous dis, des fois, je ne donne pas des exemples clairs parce que des fois, les gens nous écoutent juste pour aller imiter ce qu'on fait. Mais des fois, ça crée la confusion. Nous, on ne fait pas la confusion, on fait la compassion. Amen. Et pour avoir cet esprit de compassion, d'amour, pour faire service, ça prend le Saint-Esprit. Oui, nous avons été baptisés au nom de Jésus-Christ. Si tu n'es pas baptisé, tu peux te faire baptiser aujourd'hui et être sauvé. Amen. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Vous savez, on ne peut pas mimiquer, imiter ou juste copier. Les gens essayent jusqu'à un certain niveau, ils n'arrivent plus. Voilà pourquoi chacun d'entre vous, on se connaît, c'est plus pareil. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a des gens qui sont proches de nous parce qu'ils nous connaissent. Ils savent que nous, on ne fait pas semblant. Il y a des gens, des fois, ils se disent, parfois, des fois qu'on va mal parler du pasteur ou de moi ou de l'église, les gens vont m'appeler juste pour me dire, ils ne sont même pas de notre église. Je vous dis, il y en a beaucoup qui vont juste m'appeler parce qu'ils savent, eux, ils ne sont pas à l'église. Eux-mêmes, ils disent que c'est difficile, mais dès qu'ils vont entendre quelque chose, ils vont m'appeler en premier, dès qu'il y a une situation, parce qu'ils disent que non, ce n'est pas juste. C'est hypocrite, les gens ne veulent pas faire ce que Dieu veut, mais ils sont là pour nous accuser. Si tu as la compassion, les gens vont le voir. Mais le truc, c'est ceci, c'est que nous ne pouvons pas juste faire ça à l'église. Maintenant que nous avons eu nos batailles, nous devons apporter cette compassion dehors, à ton travail, au milieu de toi. On ne peut pas imiter la compassion. Ils vont faire semblant, mais ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, toutes les églises qui ne servent pas Dieu fidèlement, qui ne souffrent pas, ne peuvent pas avoir la compassion. Ça vient de Dieu parce que c'est l'amour de Christ qui, à travers toi, déteint sur ton voisin, sur ton prochain. Amen. Regarde ton voisin, tu dis compassion. Je pense que cet appel, c'est un appel à doubler, tripler de compassion autour de nous. Quand tu doubles, tu triples de compassion autour de nous, ça va attirer la personne. Elle va venir dans les lieux de celui qui donne cette compassion pour savoir comment tu fais pour avoir cette compassion. Amen. Alléluia, on va prier le Seigneur. Seigneur, donne-nous la force. Nous voulons cet esprit de compassion que tu as eu quand tu étais sur la terre, que tu as encore aujourd'hui en nous, un esprit que tu partages à tes fils, à tes enfants, à tes filles, Seigneur. Nous prions pour que ta main soit sur nous. Nous invoquons ton sang précieux. Donne-nous cette force, Seigneur, afin que nous n'agissions pas seulement ici entre nous, mais nous agissons dans nos lieux de travail, que nous agissions dans notre école, nous agissions dans nos sorties, nous agissions dans nos familles, nous agissions autour de nous, Seigneur. J'invoque ton sang précieux et je réclame cet esprit de compassion sur nous qui sommes ici, pour ceux qui sont en ligne, pour ceux qui vont suivre ce message, et que nous fassions ta bonté. Amen. Quelqu'un dise compassion. Seigneur, nous prions pour le temps que nous allons avoir, le temps de fraternité. Nous prions pour que tu bénisses le repas ainsi que tout le monde qui est ici, que chacun reste sain et sauf, protège-nous contre tout danger, contre tout accident, au nom de Jésus. Que tout le monde dise compassion. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, il y a une nourriture qui est servie derrière. Ne sortez pas de cette salle sans prendre quelque chose parce que je vais vous attendre à la porte et je vais vérifier vos mains. Amen.
Alléluia. Donc, frère Moria, si on peut chanter quelque chose ou faire quelque chose, les sœurs. Alléluia.